laissez-moi aller, Gilo. Quittez-moi aller, Gilo. Quittez-moi, Martin Gilo. Maman, bonjour. L'avouer, les crier, les tambouiller, mais les moyens aller. Gilo, Gilo, aïe, 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 laissez-moi aller, Gilo. C'est tout ça, moi, je dis ça. Et moi, j'ai dit, c'est comment ça. Si nous sommes capables, comment la parole, on nous parle tout comment la parole. En 74, les compteurs demoiselles, nous bien manger. Elle va durer 38 jours, cette grève. Le 5 février 2009, on n'en est donc qu'au début d'une marche qui va s'avérer longue vers une société que l'on veut plus clémente. C'est en tout cas ce que les Martiniquais espèrent à ce moment-là. C'est pour cela qu'ils se sont rencontrés dans les rues, nombreux et unis, pour lutter contre ce que les Guadeloupéens ont si justement qualifié de profitation, pour lutter contre les profits outranciers réalisés sur leur dos par tous ceux qui leur vendent services et marchandises. 4 février 2009, 2 semaines déjà que la Guadeloupe, répondant à l'appel du LKP, Liénage contre profitation, et son leader Elie Domota, s'est mise en grève pour lutter contre la vie chère. Depuis le dimanche, le 1er février, Yves Gégaud, le secrétaire d'État au Dom-Tom, a pris ses quartiers à la préfecture de Basse-Terre. Comme s'il voulait rattraper le temps perdu qu'il a passé à La Réunion où il inaugurait une usine photovoltaïque, il rencontre frénétiquement décideurs économiques et élus politiques. Mais pas encore Elie Domota qu'il va précisément rencontrer ce jour-là. De mieux en mieux informés de ce qui se passe en Guadeloupe, les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à affirmer que Martinique, Guadeloupe, même combat. Un homme politique écrit que ces deux sociétés sont depuis longtemps en résistance et sur la défensive. Pendant ce temps-là, en Martinique, le destin cultive l'à propos. C'est ce 4 février-là qu'un petit cercle d'amis rend hommage au grand syndicaliste Marc Boulevard, mort une année plus tôt. Mais le destin ne se décline pas seulement en regrets, hommages ou souvenirs. Parfois facétieux, il s'amuse à vêtir d'un habit de lumière ceux qui, d'habitude, portent les vêtements sombres d'un travail opiniâtre et obscur. D'ailleurs, ce sont ces vêtements-là qu'ils allaient, une fois de plus, revêtir le 5 février. Pendant plusieurs mois, en effet, dans la discrétion et l'anonymat de salles souvent plus vides que pleines, 12 organisations syndicales réunies en une intersyndicale du public et du privé avaient décidé de préparer une grève générale. Ils la voulaient exceptionnelle, mais plus dans la forme que dans le fond. Car s'ils la voulaient massive, la plus possible, c'est la forme, il la faisait banale, terriblement banale dans ses revendications. Dans le fond, c'était une grève comme il y en avait eu mille autres auparavant. Bien, nous, au niveau de la centrale CDMT, nous appelons en effet l'ensemble des travailleurs à être présents le 5, parce que pour nous, c'est une nécessité absolue de se mobiliser pour défendre effectivement le travail, pour lutter contre le chômage et faire en sorte que, une fois pour toutes, que des mesures soient prises pour permettre aux salariés donc d'être dans une dynamique de sécurité pour avancer par rapport à l'emploi et permettre également que cesse la précarité qui est devenue la règle au niveau donc, du fonctionnement de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. Et le premier concerné, c'est justement l'État. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en Martinique des professionnels libéraux, qu'ils soient artisans, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient médecins, qui n'ont pas les moyens de vivre. Et tous les mardis après-midi, vous avez des entreprises à qui on fait un enterrement de première classe parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les charges sociales et les charges fiscales. C'est ainsi qu'on voit vendre des entreprises pour une bouchée de pain ou alors on voit mettre à la rue des salariés. Tout le monde entend que les collectivités ont des difficultés financières dues à un problème de transfert de compétences qui n'ont pas été suivis, de transfert de fonds. Le problème, c'est que les principales victimes, les premières victimes sont le personnel. C'est-à-dire que quand les élus ont des économies à faire, ils commencent par les faire sur le personnel.
Mais donc, le destin était en embuscade et le 5 février de l'an de grâce 2009, les syndicalistes martiniquais eurent l'énorme surprise de découvrir dans les rues 25 000 personnes. Un chiffre jamais atteint par une manifestation syndicale dans ce pays. Un chiffre qu'ils n'auraient jamais osé espérer, même dans leurs rêves les plus fous. Pourtant, ce n'est pas ce chiffre exceptionnel qui fait de ce jour-là, de ce 5 février-là, un jour historique. Ce qui lui vaut de mériter cet insigne honneur, c'est d'avoir été le lieu exact où s'est exprimé de façon fulgurante le génie de ce peuple. En effet, instruit de ce qu'en Guyane puis en Guadeloupe, une mobilisation massive avait fait baisser le prix de l'essence malgré tous les discours savants sur la cotation du baril du pétrole à la bourse de Londres ou d'ailleurs, qu'on leur servait depuis la nuit des temps, séduit aussi par le magnifique concept mis en avant par le LKP en Guadeloupe, la profitation, les Martiniquais se sont mobilisés en masse contre la vie chère, contre la profitation. Ils firent ce jour-là exploser les revendications syndicales pour les transformer en une revendication plus fédérative, plus large, plus sociétale que ce que leur proposaient les leaders syndicaux. Ils les obligèrent à se débarrasser de leurs vêtements obscurs et étriqués pour revêtir un habit de lumière. Et ces derniers, attentifs et réactifs, se glissèrent aussitôt dans ce nouvel habit. Ils firent leur les mots d'ordre de la rue et se firent les généraux d'une armée qui leur avait en réalité dicté sa loi. Madame, vous avez l'habitude de gréver? Oui, c'est pas pour la première fois. Hein. J'ai l'habitude. Mais aujourd'hui, je suis solidaire à 100% parce que la vie est trop chère, vraiment trop chère. Et même qu'ils ont confondu le franc avec l'euro. Merci. L'intersyndical se fit collectif et comme le temps pressait, il se donna le nom du jour. Il devint, au soir du 5 février, le collectif du 5 février. C'est pour ça que nous changeons de nom, nous créons collectif. D'ailleurs, les patrons de la grande distribution ne s'y trompent pas. Dans le France-Antilles du mercredi 4 février, Alain Corridon, le président du syndicat de la grande distribution et des grossistes alimentaires, intervient sur une pleine page pour expliquer que les marges réalisées par les grandes surfaces ne sont pas exagérées. Mais sur une page voisine, le journal observe qu'il y a 34% de différence au moins au détriment de la ménagère martiniquaise quand on compare son panier avec celui de la ménagère française. Martinique, levez, 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 levez. Martinique, levez. Levez, Martinique, levez. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Levez dans Cabanon. Martinique, levez. Levez dans Sommeil-là. Martinique, levez. Levez dans Pays-là. Martinique, levez. La jeunesse, levez. Ouvriers levés, Martinique levés, les chômeurs levés,
Jeudi 5 février. Dans les rues de Fort-de-France, noirs et rouges de monde, on parle beaucoup d'un documentaire qui doit être diffusé le soir sur Canal+, mais qui circule déjà sur un... Mais ce qui retient toute l'attention, ce sont les 25 000 Martiniquaises et Martiniquais de toutes conditions et de tous âges qui ont envahi les rues de la capitale, créant une marée humaine rouge comme leur t-shirt depuis la maison des syndicats jusqu'à la maison des syndicats, à travers le boulevard Général de Gaulle, la rue François Arago, le bord de mer, la rue de la Liberté. Jamais de mémoire de Martiniquais on n'avait vu autant de monde dans les rues. La réalité ce jour-là a dépassé et largement toutes les craintes ou tous les espoirs, c'est selon. Ce jeudi 5 février, pour les Martiniquais et pour la Martinique, est un jour bien différent des autres. Ils ont entrepris d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Il va leur falloir pour cela 37 jours, mais ils ne le savent pas encore. Venus de partout, de Derrière-Morte, de Texaco, de Montpito, de Fourachot, de Derrière-Bois, de Barreto, du Vauclin ou du Prêcheur, ils vont découvrir leur nombre et donc leur force en entendant reprendre par d'autres, tout là-bas, au loin, loin derrière eux ou loin devant eux, les chants qui sortent de leur propre bouche. C'est que le défilé est long, très long. Martinique, levez, 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 levez. Martinique, levez, levez dans Cabanon. Martinique, levez, levez. C'est vrai que ceux qui ont préparé la grève ont bien fait les choses. Ils ont parcouru le pays et les entreprises, organisé entre eux des dizaines de réunions, créé une intersyndicale et se sont dotés d'un président, Michel Monrose. Peu connu jusque-là, il est le président d'un syndicat enseignant, le SNETA. Il faut que nous caméraient, il faut que nous continuions, tout le temps nous parlons de satisfaction à ce que nous réclamons. Béatrice Bernard, je représente l'OLCM, qui est l'organisation de lutte des chômeurs martiniquais. Madame Irine Richer, présidente de la Fédération des associations des très petites entreprises, où on a comme adhérent aussi le syndicat des restaurateurs. Et Jean-Michel Jean-Baptiste, je suis secrétaire général du syndicat des travailleurs du port de Fort-de-France, affilié à la CGTM-FSM. Je suis Victor Bermal, président du cercle France Fanon. Lopel Macaire, secrétaire général de la CSTM. Cayol, secrétaire général de la CGTM-FSM. Bertrand Gambuzi, président du SAPEM. Éric Picot, secrétaire général de l'Union interprofessionnelle régionale de la Martinique, CFDT. Patrick Doré, secrétaire général UGTM, Union générale des travailleurs de Martinique. Ghislaine Joachim-Arnaud, je représente la CGTM. Mario Mo, représentation de l'organisation de lutte des chômeurs. Hierso Hubert de la CFTC. Christian Doré du syndicat martiniquais des banques et établissements financiers. Gilles Marthe, président de la CFE-CGC Martinique, c'est-à-dire le syndicat de l'encadrement, et responsable également du syndicat national des banques et établissements financiers de la Martinique. Oui, Alex Grivalier, secrétaire général de Sud PTT. Nous sommes sur le secteur de la Poste et de France Télécom. Gilles Lanois, je représente la CDMT. Félix Catherine, CDMT. Marie-Jeanne Janville, CDMT. Non, moi, je suis CFDT, secrétaire général des banques, assurances et établissements financiers de la Martinique. Nous passons à la satisfaction, les points fondamentaux qui sont en discussion à présent. Eh bien oui, c'est moi qui baille force et puis courage. Force et puis courage pour arrêter sans manger. Force et puis courage pour fuir en emplacement quand il y a un petit moment là où on voit moins. Joue moins, loin moins. Parce que ça met qui n'est bon. Yeah.
Martinique, levez, 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 levez. Martinique, levez. Levez, Martinique, levez. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Levez dans Cabanon. Martinique, levez. Levez dans sommeil là. Martinique, levez. Levez dans pays là. Martinique, levez. La jeunesse levez. Martinique, levez. Ouvriers levez. Martinique, levez. Les chômeurs levez. Martinique, levez. Fonctionnaires levez. Martinique, levez. Comme pays à lever. Martinique, levez. Les retraités levez. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Les lycéens levez. Martinique, levez. Les étudiants levez. Martinique, levez. Nous tout en un matoa. Martinique, levez. Nous tout en dans même fin. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Les arrivés pour lever. Martinique, levez. Ni trop longtemps ça comme ça. Martinique, levez. Ni trop longtemps non bas jour. Martinique, levez. En bas jour que les profiteurs. Martinique, levez. En bas jour Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Levez, maman, levez. Martinique, levez. Yo les déraillez nous. Martinique, levez. Yo les estinguez nous. Martinique, levez. Levez, levez, levez. Martinique, levez. Bon pays à lever. Martinique, levez. Les troisième âge levez. Martinique, levez. Les petits artisans levez. Martinique, levez. Les petits commerçants levez. Martinique, levez. Martinique, levez. Les marins pêcheurs levez. Martinique, levez. Levez, maman, levez. Martinique, levez. Levez, yamba chouka. Martinique, levez. En bas jouk les profiteurs. Martinique, levez. Vendredi 6 février, les grévistes effectuent des opérations coup de poing qui ont pour but d'inciter les commerçants à baisser leurs rideaux. Martinique c'est pas taillot, encore profiteur volet, nous qu'à foutre yo dehors. Oui, Maryse Duberne, je suis la gérante des magasins de Thilo et la Casarom. Voilà, mais comme vous pouvez le voir, on est obligé de fermer nos magasins. C'est un peu dommage, aujourd'hui il y a 2 paquebots qui viennent sur la Martinique, 2 paquebots qui ne sont pas directement concernés par ce qui se passe ici. Je pense que peut-être qu'il aurait été plus sage de les détourner, de ne pas les laisser venir. On les a laissés venir, je trouve que la moindre des choses, ce serait qu'on puisse les accueillir. Donc nous on avait décidé d'ouvrir ce matin. La savane est ouverte elle aussi, et puis voilà, des petits groupes passent pour nous faire fermer. On est tous concernés par le problème de la vie chère, on sait. Les touristes sont à l'intérieur, ils ont peur, on les fait sortir. Enfin, on vit une situation qui est un peu difficile pour un pays soi-disant développé. Aujourd'hui c'est très très difficile. Même si sur le fond, et je le redis encore une fois, on comprend la revendication. Nous-mêmes, on trouve que la vie est trop chère, c'est évident. On a compris, on n'est pas des imbéciles. On a voulu montrer qu'on s'est sans bonne émeute. Mais c'est ça pour faire quoi?
Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler, moi, pas qu'à travailler, mais j'ai pas payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai pas payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Woi, 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 woi. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. On demande de son aïe, on dit. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai pas payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. On demande de son aïe, la police. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Woi, woi, woi. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Ni 3 jours, moi, pas qu'à travailler. Ni 3 jours, bébé, j'ai les payé. Des opérations Molokoï sont également menées sur plusieurs axes routiers importants. À la préfecture, les négociations commencent en présence des élus majeurs du pays. Ils sont là, présents, incontournables, nécessaires dès les premiers jours. C'est pas autre qu'un défi, c'est pas ça pour vous qu'on part. Nous la On m'a la levé, mi-tambour libération, mi-tambour libération, mi-tambour révolution. On m'a la levé, mi-tambour libération, mi-tambour libération, ça c'est tambour nèg marron. On m'a la levé, mi-tambour libération, levé, 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 eh la la eh. On m'a la levé, mi-tambour libération, mi-tambour libération, mi-tambour révolution. On m'a la levé, mi-tambour libération, l'esclavage mais où les tambours, maman la pour nous lever. On m'a la levé, mi-tambour. De Becquet, Roger de Jam et Éric de Lucie occupent toute une page de France Antilles pour tenter de contrecarrer l'effet désastreux du documentaire de Canal+, que maintenant beaucoup de gens ont vu. Éric de Lucie affirme que la plupart des Becquets sont pauvres. Dans le même journal, à la même page, Patrick Chamoiseau, à propos de ce film qui scandalise toute la Martinique, se contente d'observer que l'idéologie Becquet est une survivance archaïque et que du point de vue capitaliste, les nègres, les mulâtres et les Becquets sont frères.
Les stations d'essence ferment les unes après les autres. Des négociations commencent à la préfecture entre le collectif du 5 février et les représentants de la grande distribution identifiés comme responsables de la vie chère. Des manifestants qui se comptent une fois de plus par milliers prennent possession, comme la veille, des rues de Fort-de-France avec leurs chants, leurs t-shirts rouges, leurs orchestres de rue, leurs revendications. Samedi 7 et dimanche 8 février. Samedi, une dizaine de militants du collectif, habillés de leurs t-shirts rouges, obligent le magasin Carrefour de Dillon à fermer, les caisses étant désertées par les insolidarités. Les membres du collectif mettent la dernière main à leur plateforme de revendication. Un peu partout dans le pays, les grandes ou moyennes surfaces sont invitées à fermer, ce que font beaucoup d'entre elles sans trop de résistance. Jean-Luc Oyowen, le président du syndicat des gérants de stations-service, déclare à la presse qu'il faudrait que le préfet fasse intervenir les forces de l'ordre pour permettre l'ouverture des stations d'essence. Dimanche dans la soirée, Yves Gigot quitte précipitamment la Guadeloupe pour Paris. Le LKP est mécontent, il n'a pas été averti de ce qu'il considère comme une fuite, d'autant que rendez-vous avait été pris entre lui et le secrétaire d'État ce jour même. Martinique, levez! Martinique, levez! Levez, levez, levez! Martinique, levez! Levez, levez, levez! Martinique, levez! Levez dans Cabanon! Martinique, levez! Il donne la richesse! C'est le bagage nous cabanon! Il donne la richesse! On nous parle il donne la richesse! Ça c'est temps pour combattre. Voici sur le point de vente à la maison des syndicats. Donc vous voyez des Christophines, on voit des tomates et beaucoup de monde.
on fait la queue pour faire pour trouver les bonnes affaires. Alors on va essayer de demander aux gens qui sortent avec des sachets s'ils ont fait de bonnes affaires. Donc je vous disais beaucoup de monde, donc on va essayer d'interroger quelques personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Bonjour madame, vous voyez ils sont en train de courir quand tu vois la caméra, alors on va essayer ça. Bonjour madame, vous attendez quoi ici? Ben voilà là, les gens qui ont peur de ma caméra, je sais pas pourquoi, ça ne mord pas. Lundi 9 février. Une deuxième énorme manifestation. Plus de 25 000 personnes se déploient à Fort-de-France. Elle emprunte un parcours inédit, puisqu'elle va jusque dans les rues de la Cité d'Ilon, de Volga-Plage, sous un soleil de plomb. La marche va durer plus de 3 heures avant de revenir à la Savane, à la rue de la Liberté, à la rue de la République, puis à la maison des syndicats d'où elle était partie. Martinique, c'est bataillot. Vous pouvez foutre tous ces métiers qui volent. Vous foutez le dehors. C'est bataillot. En bonne profite la volée. Vous pouvez foutre le dehors. Martinique, c'est un nous. Martinique, c'est bataillot. C'est n'importe quoi. Il y a quand même un problème de cette communication. Bon, ben, si nous
suivre les gars. Bon, et puis grande marée, laissez y aller, laissez la tête tourner, laissez y aller, la tête a qu'à tourner, laissez y aller, laissez la tête tourner. Laissez y aller, la terre a qu'à tourner. Quelques casseurs, souvent à moto, font leur apparition. Des heurts se produisent au pied de la route de la Folie, pas loin de la caisse d'épargne avec les policiers. 7 d'entre eux sont arrêtés. Il y a des gens qui souffrent là. Il y a des bébés, il y a des jeunes là. Il faut entrer là aussi dans la cité pour aller regarder qu'est-ce qui se passe avec les policiers. C'est très bien comme ça, ça parle ça. Nous laisse ça. Nous laisse ça. Comprenez, nous laisse ça. C'est pas bon, puisque c'est pas les bons rabais pour les mauvais. Alors tout ça, les bons rabais pour les mauvais. Il y a des gens qui viennent pour manifester, il y a des gens qui viennent pour signer un monarchie. Ils sont pas lancés sur nous quand même. Alors je lève la main, je suis journaliste, il faut jeter dans les trucs de la caméra. Je suis journaliste. Ils crient sortez, ils ont quand même balancé des lacrymogènes sur nous. Oh, regardez ça, il faut tout bien, quand même, tout ça qui est né, regardez. Vous avez venir regarder qui ça a brûlé, il y a un coup lacrymogène. Regardez, même moi qui parle là ça. Et puis regardez ça, on va aller soin pour te facturer à Bayo. C'est ça. Pour te facturer à Bayo. C'est ça, et puis OK, ouais. Réunis à la mairie du Lamentin, l'association des maires de la Martinique rédige un communiqué dans lequel il dit apporter son soutien au collectif du 5 février. Nous marcher, nous tomber, mais nous lever, pour nous river, en chimène, et maman, La grève s'étend sur l'ensemble de l'île et les rares supermarchés encore ouverts voient leurs produits s'envoler à grande vitesse. Ils sont rapidement en rupture de stock. Chanter, on te vle prier, maman, on te vle aider, ça qui l'a qu'à faire, on te vle. Dans l'après-midi, plus d'une dizaine de camions bennes partis du nord de la Martinique depuis le matin et qui avaient roulé lentement arrivent à la maison des syndicats dans un joyeux concert de klaxons auquel viennent se mêler les longs applaudissements des centaines de personnes présentes. Allez, un bel bravo parce que maman est là. Il a donné un bel soutien. Voilà, donc vous voyez un petit peu les camionneurs, les remorqueurs, les transporteurs, vous voyez, avec son tracteur derrière lui, mais qui défile sur le boulevard. Donc je suppose qu'ils se rendent là de ce qui se passe à Fort-de-France, donc il n'y a pas de souci. Les négociations s'intensifient à la préfecture. La grande distribution fait des propositions. Il convient, dit-elle, d'agir sur tout ce qui fait que les prix sont trop élevés, en particulier les frais d'approche et les taxes, octroi de mer et TVA notamment. Cela permettrait, disent les professionnels, de réaliser une baisse de 14%. Dans le journal France Antilles, Édouard Glissant affirme que le gouvernement a sa logique et que c'est nous qui sommes imprévisibles. Version moderne et martiniquais des propos racistes du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui affirmait que la raison est éléenne
c'est-à-dire blanche, et que l'émotion est nègre. La logique chez Glissant, c'est bien entendu la raison et l'émotion. C'est vrai, on ne la contrôle pas. Elle est imprévisible. C'est nous. Bienvenue et puis une nouvelle proposition entre guillemets. Entre guillemets parce que je crois là même que nous PFTP pour commencer à discuter sérieux les ça. Proposition qu'on va faire, c'est la suivante. D'abord, c'est les entreprises de l'industrie, les moyennes et petites industries qui font proposition. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière en tête nous, pour nous être devant nous. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière en tête pour nous être devant nous. Un petit pays petit, la Martinique est trop gentille. Attention, précaution, parce que nous assis à son volcan. Nous qu'à rouler, consommer sans arrêter, profiter qu'à profiter, faire nous manger publicité. Allumez la lumière, on y va. Allumez la lumière, lumière en tête, pour nous être devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête, pour nous être devant nous. Profitez qu'à profiter, fallait puis montrer. Tous les jours la vie plus chère, mais nous toutes là dans la misère. Je contrôle tout pays, c'est mafia, yo mafia. Je caïsse les travailleurs, mettez-yo dans la misère. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête, nous est devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête, nous est devant nous. Chômage la gon l'épidémie, qu'amène maladie, la violence, la délinquance, pays a dans la souffrance. 35 000 jeunes dans la ria, qu'a crié, y'a qu'à froid. Attention, prends précaution, passe nous assis à son volcan. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière, nous est devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête nous, pour nous est devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête nous, pour nous est devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière en tête nous, pour nous est devant nous. Allumez la lumière, allumez la lumière, lumière. C'est où les nous qu'a roulé, pas de bon à faire. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a faire. C'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a faire. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a faire. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a faire. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a faire. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a fait. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a fait. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a fait. C'est où les nous qu'a roulé, c'est où les nous qu'a roulé, ça vaut ce qu'a fait. C'est où les nous qu'a roulé.
Mardi 10. À la préfecture, les négociations sont tendues. Les patrons de la grande distribution proposent une baisse de 10% sur les produits de première nécessité. Le collectif du 5 février exige 20%. Dans la soirée, cependant, un accord intervient. La baisse sera de 20%. La marche désormais quotidienne, sauf le week-end, des grévistes toujours nombreux se déroule dans les rues de Fort-de-France. On observe une présence beaucoup plus conséquente des étudiants, des lycéens, des collégiens et de leurs professeurs. Les ouvriers agricoles sont là également avec une emblématique Marie-Hélène Surelli, tout comme les municipaux, les employés de banque, les pompiers, les artistes qui ont créé le mouvement Mounakilti, les employés de la CCIM qui, on le sait, gèrent le port et l'aéroport, ceux de la Poste, ceux du Conseil général, ceux du secteur de la santé, etc., etc. Mi tambou ka kriye, tout maman ki pare, Vansé vous a changé. If nou bizwen manje, sa peyi a plante, an nou pa betize. Ich mwen men ki pati wosh ka ale pli tan ka pase, me se pale ni pa pe se goute, se deroule, ka deroule. Souman pa pote maneuf, pote ki pouve mwen si kote, prefire organize pou nou parete, pou la pleure. Mi tambou ka kriye, tout maman ki pare, Vansé vous a changé. Ich nou bizwen manje, sa peyi a plante, an nou pa betize. Bonjour à KMT, la télé des Martiniquais. Donc qu'est-ce qu'on revendique nous, Antillais? C'est un petit peu tout ce que le peuple martiniquais revendique, donc une vie moins chère, un petit peu moins de profiteurs, on va dire, dans le pays. Et puis personnellement, et puis bon, le groupe Malinka, un petit peu plus d'unité entre artistes, que ce soit artistes, peintres et tout, qu'on travaille tous vraiment dans le même sens, quoi. Les artistes ont décidé enfin de réellement se regrouper. D'abord en solidarité, je crois qu'on est là d'abord pour ça. Pour le moment, nous apportons notre soutien à tous les travailleurs martiniquais. Voilà. Des artistes martiniquais représentant la jeunesse et nous sommes venus pour prendre part à cette mobilisation des artistes martiniquais. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je crois que quand tout le monde doit se mobiliser. Et la preuve, nous sommes là, les artistes, ça montre que les artistes aussi, on peut se mobiliser pour ça. Et
Lundi, monter en l'aria, qui a couru, qui a marché, qui a manifesté, puis tout le monde, si effectivement, on compagnie qui a revendiqué la hausse des salaires, les artistes qui vivent de ça le peuple qui a baillot, donc forcément, si yo pas ni pour bas, nous pas ni non plus pour ici vrai. Puis pour dans la ria contre tout le monde, puis pour qu'à supposer qu'il n'y a pas pour dire, il n'y a pas pour faire pour la cherté de l'existence. Eh bien, ce matin, nous participons avec un collectif d'artistes et des représentants du monde du spectacle, les techniciens, les intermittents. C'est une contribution, un soutien à ce mouvement populaire, puisque c'est un mouvement populaire, un mouvement national de la nation Martinique. Donc on est tous là, artistes martiniquais, que ce soit des musiciens, peintres, personnes du théâtre, enfin, tous les métiers de l'art, techniciens, etc. Pour dire aussi pour amener notre pierre à l'édifice. Alors, quand on regarde le collectif des artistes, nous avons réuni dans la Rodia, puisque nous, pour le mouvement, puisque nous avons constaté que de plus impliqué la vie à la chair. Comme vous le savez peut-être que je ne vis plus en Martinique, mais je suis hallucinée par ce que j'y vois. J'hallucine par rapport aux prix qui sont pratiqués à tous les niveaux de l'échelle de la consommation. Et il faut que nous soyons là, mes amis. Il faut de nous tchéber à la raide. Nous savons qui manier, mais il faut de nous montrer que nous sommes solidaires. Et puis nous faire ça, et puis dignité. C'est tout ça, mon pays des autres. Nous sommes là ce matin pour se regrouper, pour faire savoir aux Martiniquais que nous, artistes, nous nous sentons complètement concernés et encore plus peut-être dans les difficultés qui nous touchent et cette vie chère qui nous asphyxie. Je suis simplement venu soutenir en tant que citoyen d'abord et artiste plus spécifiquement le mouvement de grève et le mouvement de grève qui se passe en ce moment dans notre île. Et pour dire aussi qu'en tant qu'artiste, je participe à tout ce que les Martiniquais font pour défendre leurs intérêts et que je ne suis pas étranger à la vie de tous les jours. Aucun camion de la SARA n'effectue de livraison de carburant. La Martinique est pratiquement bloquée. La grève est véritablement générale. Le journal France Antilles donne enfin toute sa mesure à l'événement exceptionnel qui se déroule. Il lui accorde désormais environ 4 pages intérieures au lieu de 2 jusque-là. Sans doute parce que la vie est en train de devenir pénible pour les Martiniquais. Il est de plus en plus difficile de s'approvisionner d'une façon générale, mais ce qui semble préoccuper le plus les Martiniquais, c'est l'essence. D'interminables files de véhicules se forment devant les stations. Certaines personnes, munies de jerrycans, remontent ces files et prétendent être servies avant tout le monde. De nombreux incidents éclatent, on craint le pire. Il ne se produit pas ce pire. Profitant de la tranquillité relative qui règne un peu partout dans le pays, malgré la grève et la présence quotidienne de milliers de manifestants dans les rues de Fort-de-France, les gardes mobiles concentrent leur activité de maintien de l'ordre dans les stations. Il est prévu que certaines d'entre elles, 9, seront régulièrement alimentées par un nombre bien précis de camions-citernes. Plusieurs stations sont réservées aux usagers prioritaires. Personnel de santé, police nationale, ramassage des ordures ménagères, etc. En réalité, les queues sont là aussi très longues. Mais au moins, ceux qui attendent ont plus de chances d'être servis. Il n'est pas rare, en effet, que les automobilistes patientent de longues heures, parfois depuis la veille, devant des stations qui finalement ne seront pas alimentées. Mon Dieu, Seigneur Jésus! Attention, monsieur, mon Dieu! Quel galère, chien, t'as vu ça? Ah, donc ça nous fait, donc ça nous tombe là. Qu'est-ce que ça? Sortez là, sortez là! Hallelujah.
Fais-moi rentrer. Vous annulez finalement, vous annulez. Oui. Lionel. Nous n'avons que trois gardes mobiles. Vous avez vu la population, je ne peux pas gérer les gens. Le camion ne peut même pas partir, non, c'est pas possible. On va fermer la station, c'est mieux. Max, appelle tout le monde. Appelle tout le monde. Pardon. Voilà. Je soutiens le mouvement. Ceci dit, je reste sceptique sur les résultats. Les difficultés d'approvisionnement en essence résultent également du fait que la liste des stations qui sont ouvertes sont mal portées à la connaissance du public. Ceux qui ont la chance d'accéder aux précieux carburants n'ont le droit d'en recevoir que 30 € au maximum. Dans les rues, aucun service d'ordre digne de ce nom n'est mis en place par les manifestants, mais il n'y a pas de contre-manifestants et les heurts avec la police sont rares et peu violents, même s'ils parfois ils existent. À ce moment-là, à Fort-de-France, le maintien de l'ordre n'est assuré que par les fonctionnaires de la police nationale. Yves Gégaud est de retour en Guadeloupe, il est flanqué de 2 médiateurs.
Mercredi 11, Yves Jégo affirme que contrairement à ce qui se dit ici ou là, le Premier ministre n'a pas répondu négativement à tout ce que demande le LKP. Au contraire, nous avons, dit-il, répondu positivement à 131 points de la plateforme de négociation des Guadeloupéens qui en compte 146. Le secrétaire d'État se demande s'il est nécessaire qu'il vienne en Martinique. En Martinique, de nombreux béquets s'expriment dans France Antilles, toujours pour regretter les propos tenus par Alain-Hugues Despointes dans le documentaire de Canal+. Il faut arrêter cette apartheid. Apartheid, oui. Nous, on n'a que 2 sous, mes amis. Puisque les deux parties sont d'accord pour une baisse significative des prix, ce problème est renvoyé devant une commission qui aura pour mission de concilier les deux points de vue. Il est décidé que désormais les plénières fixeront les cadres, les grands principes. Des commissions plus techniques établiront les modalités pratiques. Un peu partout dans l'île, des marchés approvisionnés en produits locaux, légumes, viande, poissons, fruits, produits maraîchers s'installent et sont à leur tour pris d'assaut par les Martiniquais, tout comme les boutiques dans les quartiers. Non, j'ai pas assez d'argent. Le distributeur me donne que 50 €. Ah, il y a une dame qui m'a dit qu'elle a trouvé 3 poulets pour 10 €. Hein. Oui, j'ai pris les 3 poulets pour 10 € parce que le distributeur a avalé ma carte. J'étais obligé de faire des prêts. D'accord, merci. Ma bani gaban pour mille, pour le koto, ma bani la jambe ça manger. Qu'est-ce qu'il y a? Yo ka kouyene nous toujours. Ouchi. Mais regardez un kilo banane, il pas quand même faire un livre. Comment il a pas pesé hein? Mais non, il pas pesé. Et puis nous aller par l'autre côté t'as là yo ka vendre 2 € dans moment quand on ici a dit papa pris. Il a baissé, il a fait monter à 2,50 €. Après il a baissé à 1,50 €. Madou c'est un avant-goût dans l'indépendance pour nous ça est là ou dans la misère. Les gym, oui, moi vous les gym. Vous trouvez tout sorti là? Ben oui. Yo dit moi la ni goumel, la ni bousculade. C'est pourquoi pour faire nèg là, pour faire nèg là habitué sous faire cadeau bout. Et ce qu'on pense dit la grève là? Mon pouille. Faut nèg défendre quoi, faut pas nèg ka ouais misère comme ça, nous quoi trop misère. Papa non. Qui s'en peut pas? Non. Des animateurs là, mon petit déjeuner on va battre. Alors non, mon papa, mon pas pour ça, on va battre. Non mais attends. Mon compte tout bon à présent là. C'est bon. Moi acheter 40 pour là 40 €, c'est bon. 40 € acheter 40. Tout pour là, il y a 8 dedans. Oui. OK. Merci beaucoup. Bye. Okay. Excusez-moi monsieur, je vois que vous avez trouvé du beau poisson là. Oui, mais c'est cher. Combien vous les avez payés? 10 € le kilo. Oui, effectivement, ça fait cher. Alors, les temps sont durs, hein, il faut bien manger. On n'a pas le choix. Et vous avez préféré le poisson plus que la viande? Oui. Oui, parce qu'on est en vacances, on mange beaucoup de viande en métropole. Alors, vous êtes des Martiniquais qui sont en vacances? Tout à fait, on est en vacances. Alors, vous pensez quoi de ce mouvement de grève là? C'est normal, je trouve que c'est normal. On est solidaires. Plus grande satisfaction, c'est que les gars fini la grève, nous avons des t-shirts à rouler dans le magasin pour acheter une commission. Notez ça, mon doux là. Les prix sont à l'image de ce que nous sommes en mesure de produire. Nous le disons depuis très longtemps que les coûts de production ont terriblement augmenté au niveau de l'agriculture et nous avons alerté à plusieurs reprises les autorités, les syndicats l'ont fait aussi, notamment la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont alerté les autorités pour leur dire, la Chambre d'agriculture a fait pareil, pour dire que nous avons des coûts de production qui sont trop importants eu égard à toutes les difficultés que nous avons sur les intrants, eu égard aux problèmes climatiques que nous avons et donc les prix ne peuvent pas être tellement moins que ça. Ceci dit, nous faisons tous les efforts pour vendre pratiquement au prix coûtant et les agriculteurs ne gagnent pas de l'argent sur la vente de leur production. Gavé tenu en l'idée pour laquelle il luttait. En rêve de façon nation négrivée, en vérité, nous-mêmes, nous savons, Fanon, France Fanon Matché, dans la violence, frère fini dit, dans la violence nous débattons, dans la violence nous djoubaquons, dans la violence nous tchébé tête nous, on les vieux de l'adversité, courant chaille nous pas pète foi,
nous veillons courant, nous attendons les nous. Les nous arrivons sortir en courant. Et là, nous nager, nous nager, nous nager, nous nager. Vous voyez beaucoup de monde ici sur le pont de la zone. Rappelant que cette zone mène vers la Seine, vers Mont-Cabri. Donc on va essayer de voir ce qui se passe puisqu'il y a beaucoup de monde ici. Donc une forte mobilisation. Jeudi 12, Yves Jégo arrive en Martinique avec 9 propositions. Il promet notamment une nouvelle rédaction du projet de loi de l'outre-mer. La Lodéum ouvre la porte à une prochaine consultation des Martiniquais sur l'évolution institutionnelle, annonce une baisse immédiate de 10 centimes sur le gazoil et de 8 centimes sur l'essence. La possibilité pour les plus démunis de se rendre en France en payant seulement 340 € et, enfin, l'application en Martinique du RSA, le revenu de solidarité active, en 2009 au lieu de 2011. Plus d'argent pour les animateurs. Nous travaillons pour très peu d'argent, nous surveillons les enfants pour très peu d'argent. Est-ce que tu as l'habitude de gréver ou bien c'est une première pour toi? Alors c'est la première fois que je grève et je grève pour mon salaire, avec mes collègues, avec tout le monde. Alors pourquoi tu as choisi cette manifestation? Est-ce que c'est le fait que la Guadeloupe a montré l'exemple et bien qu'on fait comme la Guadeloupe? Alors oui, nous soutenons la Guadeloupe très fortement. Je trouve même que nous l'avons fait trop tard. Elle veut parler aussi. Ben en fait, c'est que je suis entièrement d'accord pour cette grève. Je suis pour ce mouvement. Seulement, c'est nous qui sommes encore pénalisés. C'est ça que je trouve injuste, quoi. Voilà, parce que personnellement, je pense que les béquets, eux, ils sont encore, excusez-moi, tranquilles. Et c'est les pauvres petits travailleurs qui sont encore pénalisés une fois de plus. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve dommage. Ben ça va, mais c'est un peu compliqué, quoi, parce que on n'a pas l'habitude. On vient de Strasbourg, par exemple, et ici, c'est pas du tout pareil. Donc, mais je suis d'accord avec eux quand même. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Chez nous, on peut pas tout bloquer d'un coup. On peut pas bloquer la France, tandis qu'ici, c'est plus petit, on arrive facilement à bloquer. Donc, ça fait quand même bizarre. De plus en plus de jeunes Martiniquais comme moi-même s'assoient, usent leurs culottes, leurs pantalons sur les bancs de l'école, ressortent diplômés, il y en a de plus en plus, c'était pas le cas avant. Et on sait qu'on n'a pas accès à certains postes. On y a accès dans le privé, parce que les familles dénonçaient, entre guillemets, dans le reportage qu'on a tous vu la semaine dernière. Ces postes-là leur sont réservés à leur famille. Dans la fonction publique non plus, nous n'avons pas droit à ces postes-là, parce qu'on importe directement leurs congénères, leurs descendants, leurs ancêtres, je ne sais pas, voilà, leurs cousins de métropole. Donc si nous, on reste encore une fois là, à ne rien dire, on ne se bat pas justement pour ce pays, pour travailler pour ce pays qui est le nôtre, ben voilà, pour mon pays, pour votre pays, pour notre pays,
je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas raciste. Il y a des personnes ici qui passent le CAPES, bon je ne suis pas concernée, je ne travaille pas dans la fonction publique, qui passent le CAPES, donc le concours de professeurs des écoles, professeurs des collèges, professeurs des lycées, qui n'ont pas de poste fixe, qui ont le concours, qui sont sur des postes de remplacement depuis 5 ans, 6 ans. L'année dernière, on a fait rentrer 200 blancs ici, qui eux ont des postes fixes. Ceux qui ont parlé de réparation, réparer comment? Voilà. On dit ça, moi, tu vas dire. Ouais. Moi, tu vas dire ça. Maman, vous ne nous pas parler pour nous comprendre si nous avons des questions à poser. Mais il y a un problème qui t'a posé. Nous avons un tuteur, maman. Nous avons un tuteur pour la Martinique. Martinique, nous ne pouvons pas prendre décision nous-mêmes. Foi Congo etuye ya, wadi mama, moi mon fond marché ya, alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo, chez nous blende. Nous marchons, nous tombons, mais nous les faisons. Nous vivons, on chimène, et maman est. C'est nous on a pris, nous marcher, on tournait, nous marcher, on s'éclaire, nous marcher, nous vivons, on chimène, nous. La va régler, la va noter. Les temps mouillés ou les tambours pour nous river, yon chimè nous. Tchè nous blende, la galilende, il tinde, nous ka marcher les sentiments nous. Yelele, leve, yelele, leve, yelele, leve, pour nous river, yon chimè nous. Yelele, mon Paul. Tchè nous blende, la galilende, il tinde, nous ka marcher les sentiments. Donc, en tout cas, ouais, ben là, il est obligé de régler parce que il bandait, voilà, quand on a des missions, il bandait, parce que il ne peut pas laisser les gens entrer facilement. Madame, vous êtes là depuis longtemps? Non, ça fait un petit quart d'heure là que nous sommes là. Ouais. On espère pouvoir rentrer. D'accord. Ben, comme cas, ouais, ça, ben la bandit. Ok. Messieurs, dernière patienté, on va entrer. D'abord et après tout le monde entrer. C'est pas la peine de dire ceci, cela. Nous pouvons entrer, maman, là, pas énervé. On a compris ça à tout ce moment. Pas énervé, nous pouvons entrer, maman. Donc, nous sommes maintenant au barrage de l'abattoir. Vous voyez, il y a des gens qui canalisent un petit peu l'entrée avec ces barrages qui sont toujours là depuis le début. Donc voilà.
Donc je crois que je vais aller voir. On va. Non, mais c'est hier nous ramasser bête là. Midi là. Non, mais ça ne va pas là. Mais monsieur Kabon Miko là pour. Excusez. Ah, l'autre jour, il est là. Il regarde en bas. C'est le dimanche, c'est un dimanche, nous allons mener bœuf là. Oui. Et le lundi, il y aura tué bœuf là. Et le mardi, tu récupères. Et c'est pour les petits bouchers. Moi, tu es au courant. Mais comment on peut trouver bœuf? Alors moi je dis, je comprends qu'il fait de tuer après. C'est pour ça que c'est un pal pour pas quitter la communauté sans manger. Oui, c'est normal, oui. Donc, alors là, pour la semaine prochaine, c'est ça. Sinon, si tout belle a passé, c'est pas ni grave. Ouais. On est obligé de bloquer belle là. Ouais, c'est normal. Pas quitter la 30 dans le soleil là. Ouais, d'accord. Pas de problème. Alors, était là, moi, arrivé, on dit on est un petit bœuf à passer, mais moi, quoi, c'est hier que fait les bœufs là passer pour tuer. Même moi, je suis au courant, mais je n'ai pas trouvé bœuf là. Et puis c'est jeudi à me trouver. Alors, je comprends qu'il fait rentrer pour tuer, mais c'est pas une temps. Il faut c'est mon nom, c'est il a fait travailler. Alors, qu'elle mettait actuellement pour vous garder pendant 6 mois? Je vais mettre un savon. Oui, un savon que je vais mettre. Et puis là, il y a marché. Je vais payer la semaine prochaine. Et ça, qu'on pensait de la grève tard? Ah là, mon pareil peut dire. Excusez-moi, on va dire. Ok, voilà. En fait, on a reçu un papier du collectif qui faisait de la part des petits, à la demande des petits éleveurs pour avoir un abattage aujourd'hui. Donc les bêtes sont rentrées hier et ils sont tués aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de recevoir encore des éleveurs puisque tout avait été programmé pour hier. Donc les bêtes sont tuées aujourd'hui et ils récupèrent la viande demain. Et combien de bêtes qui sont rentrées hier à peu près? Il y a environ 70 bêtes. Que de petits éleveurs de Martinique, en principe. Et on n'a pas reçu de bêtes de grands éleveurs, comme la Codem. Et comment ça se passe ici, sur ce point de barrage? C'est un barrage organisé parce qu'on a entendu sur certaines zones qu'il y avait de la corruption ici, des trucs comme ça. Bon, je suis là tous les jours pratiquement. Et on dort ici. Et il n'y a pas de corruption ici. Nous sommes aidés par les habitants. Ils nous donnent à manger le matin, petit déjeuner, c'est-à-dire café ou thé, comme ils peuvent. Et les gens qui livrent comme la soucoupe maillot vert, les gens qui livrent des légumes, tout ça, nous laissent quelquefois des légumes. Et on fait cuire là, vous avez vu la dernière fois, on avait le petit barbecue là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on ne demande rien à qui que ce soit. Ni aux éleveurs, ni aux agriculteurs. Nous sommes aidés que par la population. Et dans l'ensemble, ça se passe bien? Vous dormez sur place? Oui, ça se passe très bien. On a nos élèves, on a une bonne équipe derrière, nous sommes soudés. Nous sommes des jeunes qui savent où nous voulons aller. Et on pense qu'avec nous, le collectif se sentira beaucoup plus renforcé. Parce qu'il est vrai que s'il y a une grève générale, on se sent quand même un peu libre, on dit qu'on est à l'aise. Mais il faut quand même que le collectif soit soutenu par les barrages. Bon, c'est vrai que j'entends tout le monde dire que c'est un peu long, mais il faut savoir que c'est pas par bon plaisir qu'on est là, c'est parce qu'on a constaté dans la réalité qu'on ne pouvait pas aller bien loin avec ce qu'on gagnait. Parce qu'il y a des gens qui ont un très bon salaire et qui n'arrivent même pas à toucher les deux bouts, ils sont super endettés. Donc là, moi je pense que si ça doit aller plus longtemps, si le peuple lui-même il est soulevé, il est d'accord, il est conscient du combat qui est en train d'être mené. Si ça doit durer 40 jours, ça durera 40 jours. D'accord, merci. Alors on va aller voir un monsieur, puisqu'on voit qu'il est en train de discuter. Bonjour monsieur, excusez-moi, 30 secondes. Oui, je voulais vous poser 2 questions parce que je vois que vous négociez. Monsieur, je suis de KMT, monsieur Janvier de KMT. Alors vous êtes monsieur comment? Moi je suis monsieur Lancry. Ah, d'accord, alors je vois que vous étiez en train de négocier. Que négociez-vous avec ceux qui barrent l'entrée? Je négocie rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est accéder à mes bureaux. Et puis effectivement travailler un petit peu. Mais, moi, je négocie rien du tout et avec personne. Écoutez, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Je pense que si je dois dire quelque chose, peut-être que mes propos seront mal acceptés, déformés. Je ne peux rien vous dire à ce sujet et je ne peux pas vous répondre. Parce que je suis en train de prendre un risque. Déjà, je suis là, je suis en train de prendre un risque. Vous comprenez? Lequel? Écoutez, vous savez,
On m'a déjà appelé patron, profitait, donc béquet, malgré la couleur de ma peau, moi. De toute manière, je ne fais pas de distinction de race, de toute manière. On est toute une communauté, on doit vivre. Bon, aujourd'hui, ils m'ont appelé Negpen, je ne peux rien dire. Écoutez, je préfère m'arrêter. Une dernière chose, est-ce que justement, il n'y a pas cet amalgame-là quand on parle de béquet patron? Est-ce que finalement, quand on parle de profiter, c'est ceux qui profitent, c'est-à-dire que ceux qui s'enrichissent quelque part sous le dos des petits malheureux? Écoutez, je pense qu'il faut aller au fond des choses. On ne profite de rien du tout. La grande distribution, c'est un métier qui est très difficile, avec des marges effectivement qui sont des marges écrasées. Et je peux vous dire que le problème aujourd'hui n'est pas là. Le problème, c'est pas la grande distribution. Écoutez, il y a un travail qui est en train de se faire. Je pense qu'il faut aller au fond des choses. Je peux rien vous dire. Au contraire, je préfère partir parce que je suis un petit peu embêté. D'accord. Voilà, ok, merci. En tout cas, on a eu M. Lancré qui ne veut pas trop se prononcer. Alors, madame, restez là. Qu'est-ce que vous êtes en train... Vendredi 13 février, le collectif qui a joint à ces deux revendications essentielles, baisse du coût de la vie et augmentation des bas salaires, de multiples revendications issues des commissions, annonce que les propositions du secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer ne le satisfont pas. Elles sont insuffisantes ou inadaptées. La grève continue. Baisser les prix des commissions, baisser les prix des bus, baisser les prix des médecins, tout est cher. Pour les enfants, les tickets de bus, plus de 25 €, ça suffit, nous en avons assez. Nous avons assez. Maintenant, nous demandons de baisser les prix de l'alimentation. Merci. Privé d'essence et souvent de personnel bloqué par les barrages qui ont fleuri un peu partout, tout le pays s'immobilise. Cliniques privées, Pôle emploi, université, transport terrestre et maritime. Des avocats défilent en robe dans les rues de Fort-de-France. Certains d'entre eux mettent leurs compétences au service du collectif qu'ils viennent assister dans le cadre de négociations qui se sont engagées dans plusieurs commissions, notamment celle du droit au travail. André Loadin, avocat, ancien bâtonnier. Eh bien, en ce moment, il y a donc les discussions qui se déroulent à l'intérieur de la préfecture. Il y a 3 confrères, des avocats qui accompagnent donc le collectif et qui sont allés participer aux discussions. Nous ne sommes pas venus pour formuler des revendications personnelles, professionnelles concernant les avocats. Nous sommes venus d'abord et surtout manifester notre solidarité au peuple martiniquais, puisqu'il est manifeste que ce peuple est en train de vivre une grande souffrance. Et il suffit de regarder cette mobilisation constante depuis plusieurs jours, non seulement au centre-ville, mais dans différentes communes de la Martinique, pour se rendre compte de la gravité de la situation. Et le barreau ne pouvait pas rester à l'écart. Donc c'est la raison de notre présence ici, fondamentalement, pour manifester notre grande solidarité. Les artisans et la puissante corporation des transporteurs affiliés à la Chambre des métiers rejoignent le mouvement. Mais comme beaucoup désormais, ils avancent leurs propres revendications. Ils se positionnent aux côtés du collectif plutôt que dedans. Les artisans de la Martinique sont désormais circonspects. Ils ont, comme beaucoup d'autres, naturellement adhéré au collectif du 5 février. Comme beaucoup d'autres également, ils ont soutenu à fond la revendication de baisse du prix de la vie. Cette revendication est désormais traitée en commission et c'est une revendication sur les salaires qui mobilise aujourd'hui toutes les énergies et qui crée, il faut bien le dire, de sérieuses failles. Il est vrai que pour la baisse des prix, tous les Martiniquais, salariés, employeurs, petits et grands, retraités, chômeurs, tous les Martiniquais auraient pu se trouver unis comme les 10 doigts de la main face à un adversaire peu nombreux et parfaitement identifié. La revendication salariale, par contre, provoque forcément un affrontement entre salariés et employeurs, entre Martiniquais donc souvent. Donc nous avons prévenu ce collectif et il y en a d'autres qui étaient dans la salle qui ont dit effectivement c'est vrai, il faut quand même tenir compte. Mais je crois qu'à un certain moment, les gens sont pris dans une euphorie. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une négociation. Hein? Ils ne sont pas venus dans une guerre, dans une obligation. Ils sont dans une négociation. Donc une négociation, ça suppose moi kaba ou kaba moins, moi kaladje ou kaladje. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc à partir de ce moment-là, nous avons posé nos préalables, nous leur avons dit, si vous n'avancez pas dans les choses, il est fort possible que nous allions suspendre ce mouvement.
Une historienne, Sabine Andrivon-Milton, compare ce qui se passe en Martinique avec ce qui s'est passé en Allemagne entre les deux guerres. Elle qualifie le mouvement d'historique et souhaite ardemment que la montagne n'accouche pas d'une souris. Elle le souhaite comme si elle le craignait. Et justement, sur le point le plus fédérateur et peut-être le plus important de la grève, celui de la baisse du coût de la vie, les négociations piétinent au point que dans l'après-midi du vendredi 13, les représentants de la grande distribution abandonnent avec fracas la table des négociations en commission. En Guadeloupe aussi, les négociations sont rompues entre le LKP et les deux médiateurs qui ont accompagné Yves Gégaud. D'ailleurs, ce dernier a regagné Paris en catastrophe et continue de prétendre que, contrairement à ce qu'affirme le LKP, il n'a jamais promis une augmentation de 200 € sur les bas salaires. Très difficile, il faut remonter sur tout, il faut ouvrir des factures, il faut ouvrir des factures de fournisseurs, il faut ouvrir le fret. Tous ces détails-là, c'est pas aujourd'hui, ce soir, qu'on a ça avec nous. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Ça peut dire comme ça, nous tous qu'elle est fâchée, toujours nous tous enragés. Nous bon Dieu pas te dire ça, pardon bon Dieu pas te dire ça, tu m'as dit Dieu pas te dire ça, bonjour nous tous enragés. La terre pour trembler, qu'elle cassée, l'homme est monté, habitation dévastée. Faut que nous réaliser, le doute c'est passager. Nous sommes sur le campus de Shelcher et donc on va essayer de faire un tri parce qu'en fait il y a une autre association en fait aussi qui est en difficulté. Donc on va essayer de donner le maximum à l'UAG et le maximum donc, à l'association en question. Voilà. Changeons nos mentalités, protéger la terre c'est un cadeau, réservé, n'en faisons pas un fardeau, pas abuser, on doit penser aux futures générations. Changeons nos mentalités. D'après les scientifiques, ça fera les catastrophiques. Mais le monde va venir conscientiser. Chinois, Américains, yorifisés, signé. Voici maintenant aux zones industrielles de la Lézarde, où là il y a beaucoup de voitures. Donc ce qui veut dire que tout le monde est mobilisé ici. Donc on va aller sur le barrage pour voir un petit peu comment ça se passe, puisqu'il y a vraiment un gros embouteillage ici. Pour y accéder, c'était pas évident. Et voyez un petit peu sur ces images, ça bouchonne. Allumez la lumière, allumez la lumière, vive les lumières en tête, pour nous voir tout bandou, profitez qu'à profiter. Vous voyez là donc les gens qui sont sur les barrages organisent un petit peu la circulation. C'est vrai parce que comme je vous avais vu tout à l'heure, je vous disais que c'est pas évident. Donc là il y a toute une organisation pour permettre aux voitures, ceux qui doivent rentrer rentrent, ceux qui ne peuvent pas n'entrent pas. Donc voilà, donc il y a un camion qui sort. Donc vous voyez que c'est toujours la même chose. Le camion qui a fait peur.
Voilà, donc vous voyez ce camion qui sort. Donc vous voyez un qui sort, un qui va rentrer. Samedi 14 et dimanche 15. Vendredi, les représentants de la grande distribution ayant quitté la table des négociations en commission, en mesure de rétorsion, le collectif décide d'abandonner la table des négociations en plénière à la préfecture. On est samedi 15h30. Pendant ce week-end, les artisans transporteurs parviennent à un accord avec le collectif à propos de leur participation à la grève. L'association des maires renouvelle son soutien au collectif. Dans un communiqué, le CODEMA MODEF, que préside Juvénal Rémire, félicite le collectif pour l'action entreprise tout en réclamant un protocole de sortie de crise. Quelques heures plus tard, le leader du CODEMA MODEF annonce qu'il se désolidarise du collectif. Certains partent, mais d'autres arrivent, comme un flot ininterrompu. Nous avons donc reçu le soutien d'organisations qui n'ont pas adhéré au collectif, mais qui nous apportent leur soutien. Le collectif pour l'emploi, RFO Martinique, le Bodemas, le collectif des exploitants d'auto-école, le syndicat des restaurateurs et traiteurs de Martinique, l'URSIA, le SMEM, la FAPEM, l'UPEM, le collectif des transporteurs camionneurs, le collectif des orchestres de rue, Equinox, collectif Maman Ish Matnik. Donc, même lorsque les associations n'adhèrent pas, elles apportent leur soutien. Et évidemment, ça nous encourage, ça nous apporte la force qu'il faut pour continuer le combat. Au 9e jour de grève, plusieurs communes jusque-là relativement épargnées réalisent qu'elles sont elles aussi petit à petit gagnées par ce mouvement qui jusque-là concernait principalement Fort-de-France. Contrairement aux grandes grèves de 1974, où tout était parti des communes du Nord. Les Anses d'Arlé et Sainte-Luce annulent leur fête patronale. Une délégation du Parti socialiste menée par Christian Paul, ancien secrétaire d'État au Dom-Tom, rencontre tant le collectif que les socioprofessionnels. Nous blende, la galilende, il est indé, nous ka marcher en les sentiments nous. Frère Congo et tout ya, wadi maman, moi mon fromage ya. Alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo, alagadi dalo.